Alors là j'ai mis le mode autopilote. On joue juste avec la direction. Vous voyez comment c'est jouable gentiment. Je ne touche pas à l'accélérateur, hein, je touche à rien. Il suffit d'appuyer sur la vitesse que vous voulez et sur le bouton rouge de droite. J'ai jamais vu grand monde l'utiliser, mais je le trouve vraiment pratique ce truc-là. Pour la simple et bonne raison que si vous trouvez la bonne petite vitesse qu'il vous faut, ça vous permet de plus avoir à gérer quoi que ce soit, quoi. Ça vous gérez juste la direction, il faut bien anticiper où est-ce que vous allez mettre les roues, qu'est-ce que vous allez faire. Voilà, moi je vais passer là. Le moteur cale pas, il continue à tourner. Je prends mes appuis comme j'ai envie. C'est une petite gymnastique du cerveau qu'on n'est pas habitué forcément à faire, il va falloir un petit peu de temps, mais ça marche. Là on va pouvoir descendre un peu le châssis pour l'aider à passer, mais il va falloir prendre appui à droite, un peu sur le caillou. Voilà, là je relâche un peu le châssis. Ok. Donc ce mode cruise, très pratique. On n'a pas à s'embêter, on a essayé qu'on ait une vitesse où l'accroche est optimale, donc on n'a pas à se casser la tête. Il faut anticiper sa trajectoire, bien se dire où est-ce que je vais mettre les roues, bien avant. Un peu comme en VTT, quoi. C'est-à-dire quand on est sur l'obstacle, c'est que on l'a déjà travaillé depuis longtemps. Alors là, tu vois, voilà. On peut donner un coup d'accélérateur, c'est possible. En VTT, quand tu es sur l'obstacle, c'est que tu l'as déjà passé dans ta tête, en fait. C'est ça, hein. C'est quand tu es sur l'obstacle, tu réfléchis au prochain. Là, on va essayer un passage qui n'est pas du tout évident. C'est pas évident. Alors peut-être avec la vitesse cruise, ça va m'aider à passer. Il faut bien le placer. Alors là, il faut descendre le châssis et essayer de le faire glisser là où on a besoin de le faire glisser. Ah, là, le châssis touche. Alors je vais libérer l'avant et les pneus regrippent. Ah. Là, il va falloir que je l'aide un peu. Voilà, j'ai mis un petit coup de turbo gentiment sur la gâchette. Là, c'est pareil. J'essaie de trouver l'endroit pile poil. Voilà. Là, je ne remonterai pas là. Je me casse la figure. Alors c'est en quoi ça demande une petite anticipation, c'est que on doit d'abord placer ses roues. Voilà. Hop là, je baisse le châssis pour pouvoir récupérer du grip. Je vais essayer de le faire passer par à droite plutôt que par à gauche. Voilà. Donc là, je prends appui, je joue vraiment avec mes roues avant pour prendre de l'appui là où j'ai envie. Vous voyez, et avec cette vitesse là, voilà. J'ai une vitesse optimum pour l'accroche. Il suffit de trouver son chemin et il va monter petit à petit. Alors si ça monte pas, souvent c'est qu'il y a trop de roues qui sont sur des obstacles. On va relâcher. Et voilà, un petit coup de marche arrière. Bon, c'est un peu brutal, mais voilà, on est arrivé en haut sans problème. Merci mon ami. Alors là j'essaie le mode cruise. C'est une partie un peu plus compliquée. Bon, j'avance plus vite, je trouve. Mais avec ce moteur, il faut un peu de couple. Donc, il faut trouver son endroit où tu dois mettre tes roues. Je vais même rapide. Ça pisse pas. Là, il va falloir peut-être mettre. Voilà, je mets vraiment en porte-à-faux le truc. Là, c'est moi qui accélère.
Là, je redescends mon châssis pour passer un peu plus de poids vers l'avant, ce qui permettrait de récupérer du grip. Comme vous voyez, ça n'est pas forcément partout et tout le temps. Ça passer par là. Ok, quand je lâche l'accélérateur, ça monte aussi. Là, on va essayer de le faire pivoter pour donner un maximum d'appui sur le droite. Voilà. Terrible. On est sur le mode cruise. Alors, on va s'amuser un peu. C'est moi qui tombe. N'inquiétez pas, c'est moi qui tombe. Pas de souci. Voilà, donc il faut chercher un peu son accroche. Et ça marche très bien. On va partir par là-bas. Là, c'est un peu scabreux. Celle-là, c'est un peu rapide. Là, il va falloir que... Soit j'essaye. Ouais, on va essayer. On va essayer comme ça, peut-être. On va essayer. Là, je suis pas avec le mode cruise, hein. Je suis à la main. J'ai interrompu en freinant. Voilà. On va. Alors voilà, ça j'ai remis le mode cruise. S'il veut pas, parce que il y a trop de roues qui sont devant des obstacles. Voilà. Donc il faut juste tourner un peu après. On va voir s'il peut faire quelque chose là. Alors là, ça c'est parce que le pont il touche un peu à l'arrière. Donc j'essaie de le faire tourner à droite, mais il veut pas. On va le faire tourner à droite, pardon, à gauche. Je le faisais tourner tout à l'heure. Voilà, j'ai débloqué le pont, j'ai sorti le pont, nickel. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire encore. Ah oui, il y a trop de marches à monter d'un coup. C'est beaucoup de l'avant. Alors je vais l'aider un peu en mettant une impulsion, voilà, en mettant du rythme. Voilà, on est pas mal. Là, on va carrément interrompre parce qu'on est vraiment dans une situation que je voulais pas. Passe un peu plus à droite. Alors on va essayer de reprendre le contrôle pour qu'il glisse un peu vers la droite. Ça va être compliqué parce que si mon pneu arrière il descend trop bas, l'avant a pas assez de poids en fait pour pouvoir diriger l'engin. Ah, ouf. Là c'est pas mal, là c'est pas mal. Là on est dans le... Là, s'il bascule de l'autre côté, voilà, nickel. Et si je reprends du grip, alors est-ce que je suis en bas? Ouais, je suis en bas. Est-ce que... Alors voilà, attendez, je vais vous montrer dans quelle position il est le machin. Voilà, on est en train de monter un truc comme un... Alors, là on voit que je peux prendre de la grippe à gauche, mais à droite, il faudrait que je le fasse glisser vers la droite, un petit peu, pour faire descendre du mamelon et que l'arrière... ça glisse trop. Peut-être comme ça. Vous voyez, à l'arrière il y a trop de marche et c'est comme il appuie vraiment sur l'arrière là, c'est très raide. Il n'arrive pas à... Les pneus avant n'arrivent pas à garder le grip. Alors les pneus avant, soit tu le coinces dans un caillou quoi. On va essayer autrement parce que je vois pas trop où sont mes roues avant. Voilà. Alors, il y a une roue avant qui serait dans un trou, mais vous voyez la roue arrière, elle est vraiment coincée dans une marche. Et là, ce sera difficile à sortir, à moins de faire basculer le véhicule vers la gauche, mais il ne veut pas non plus basculer parce que il n'a pas de poids pour être dirigé à l'avant. Ce qu'on va essayer, c'est de faire glisser en tournant la direction vers l'arrière. Il ne veut pas. Il veut pas. On va essayer de relâcher l'avant. On va voir ce qu'il nous dit.
que de relâcher l'avant, ça nous offre d'autres possibilités, et pas vraiment, parce que si, le pneu arrière commence à glisser un peu. On va dire oui. Alors on n'a rien changé. C'est décalé un tout petit peu, mais ça change pas grand chose. Bon, bah, il est redescendu, ce que je voulais pas vraiment. On essaye de faire quelque chose, allez, pour une belle vidéo. Oula, là, je suis vraiment en train de faire quelque chose. Ou alors là, je pourrais peut-être tenter comme ça, regarde. Ouais, mais la roue avant, si elle pouvait gripper là-bas, pivoter un peu, la roue avant resterait un peu en haut. Ah, je suis en bas, on va essayer comme ça. Non. Alors vous avez vu toute la différence tout de suite entre le basculement dès que je lâche le pont avant. Hein. Vous voyez quand même le gain que ça vous apporte. Voilà. Bon bah je crois que cet endroit là il est un peu raide quand même parce que on va essayer de le reprendre par un autre côté. On va quand même essayer un truc. Plus par le haut là, tu vois. Ah. C'est mon téléphone qui n'a pas allumé.